Bonjour à tous. Ce matin, je vais donc vous faire la résolution de ces trois exercices, le numéro 55, le 57 et le 62 que vous n'avez pas pu aborder. Donc, désolé pour les petits bruits sonores. On va commencer par le 55. Donc ici, on place des boules de couleur toutes indiscernables au toucher dans un sac. Sur chaque boule est inscrite une lettre. Le tableau suivant présente la répartition des boules. Donc, on a la lettre et la couleur. Combien y a-t-il de boules dans le sac? Alors, pour répondre à ça, on va bien sûr faire une petite addition. Quelle va être cette addition? Eh bien, on va ajouter toutes les boules qui sont contenues dans le sac. On va les mettre pour calculer la totalité du nombre des boules. Donc, on a 3 A rouge, 5 A vert, 2 A bleu, plus bien sûr les 2 B rouges, les 2 B vertes et les 6 B rouges. Tout ça, bien évidemment, on fait son petit calcul à la main ou à la calculatrice. Je vais changer pour mettre une petite parenthèse pour que ce soit plus clair. Voilà. Tout ça, ça va nous donner 20. Sur cette vidéo-là, je n'écrirai pas tout. Il faudra bien écouter, regarder, car toutes les réponses seront données à l'oral. Donc, bien sûr, on va conclure. Combien y a-t-il de boules dans le sac? Dans le sac, il y a les 20 boules. Voilà, première étape, c'était rapide, c'est fait. On tire une boule au hasard, on note sa couleur et sa lettre. Le A, on vous dit de vérifier qu'il y a une chance sur 10 de tirer une boule bleue portant la lettre A. On a vu dans la leçon que pour calculer une probabilité, il faut calculer la fréquence, d'accord, de l'événement concerné, de l'issue concernée ou l'événement concerné. Donc ici, on est sur une boule bleue avec la lettre A. Les boules bleues avec la lettre A, c'est ici, et il y en a 2. Donc on va avoir 2 chances sur 20 de tirer cette boule bleue avec la lettre A. Donc ça nous fait 2 sur 20. D'accord. Et ça, bien sûr, on sait le simplifier. On a ici 2, c'est 2 fois 1, et 20, c'est 2 fois 10. Donc, si on simplifie par 2, on obtiendra effectivement 1 sur 10. Et la probabilité de 1 sur, et 1 sur 10, bien sûr, ça veut dire que c'est un dixième. Donc, faites bien attention à la consigne qui vous dit de vérifier que c'est bien égal à 1 sur 10. On ne vous demande pas est-ce que c'est égal, on vous dit de vérifier. Donc, si malheureusement vous ne trouvez pas 1 sur 10, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, il y a bien une chance sur 10. La B. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Là, si vous n'avez pas retrouvé une chance sur 10 à la question 1, ça va être compliqué, la question A, de faire celle-là. Même chose, on va donc compter le nombre de boules rouges qu'il y a. Donc 3, 5 et 2, ça fait donc 10. Donc 3 plus 5 plus 2 est égal à 10. Et de la même façon, on va faire 10 sur les fameux 20. Voilà. Donc ici, on mettra le nombre de boules rouges qu'il y a, c'est-à-dire 10. Et dans l'idéal, on va simplifier. Ça nous fait donc une chance sur 2, puisque ça nous fera un demi. Donc, il y a une chance
sur 2 de tirer une boule rouge. Pour la C, a-t-on autant de chances de tirer une boule portant la lettre A que de tirer une boule portant la lettre B? Eh bien, on va calculer la probabilité de tirer une boule. Alors, on peut calculer la probabilité, mais vu qu'on a déjà vu qu'il y a soit tirer une boule blanche, soit tirer une boule bleue, on a deux possibilités. Soit on dit que soit on a une boule A, soit on a une boule, avec la lettre B. Donc, si on a une chance sur deux d'avoir la boule rouge, pourquoi j'ai mis boule Ah, c'est boule rouge. Oh là là, désolé, erreur de lecture. Merci à ceux qui suivaient. Donc, on veut une boule rouge. Moi, j'ai déjà fait la boule A, j'ai anticipé. Non, la boule rouge, c'est ici. Et on n'en a que 5. Là. Toutes les boules rouges. Voilà. Donc, ça nous fait 5. Donc, ça nous fait 5 sur 20. Et 5 sur 20, c'est égal à 1 quart. Et ça nous fait donc une chance sur 4 d'avoir une boule rouge. 4. Décidément. Donc, on passe à la C. Et là, comme je vous l'ai déjà calculé tout à l'heure, mais il faudra bien le calculer ici. Eh bien, tout simplement, on se rend compte que des boules rouges, on a 3, plus 2, plus 5, qui est égal à 10. Et que des boules bleues, il y en a 2, plus des boules avec la lettre B. Le B et le bleu me dérangent. Il y en a aussi 10. Donc, vu qu'il y a autant de boules rouges que de bulles bleues, on va avoir la même probabilité pour ces deux-là. Donc, autant de chances pour les deux. Alors, il y a autant de boules bleues que de boules rouges. Donc, on a autant de chances de tirer une boule portant la lettre A qu'une boule portant la lettre B. Là, il ne faut pas être fainéant dans la rédaction et il faut bien faire. Bon, après, à la limite, si vous mettez une boule A qu'une boule bleue, c'est vraiment le minimum qu'on peut faire en rédaction. Une boule B, c'est le minimum qu'on puisse faire en rédaction. Voilà, cet exercice est fini. On va donc passer à l'exercice suivant, le 57. Alors, vous avez tous été plutôt nombreux à bien faire la première partie de la question A. La deuxième partie, c'était déjà un peu plus compliqué. Donc ici, avec le tableur, on simule 1000 lancers de 2D équilibrés, classiques. Ce diagramme représente les effectifs des sommes obtenues par les dés. Quel est pour cette simulation le nombre de lancers qui donne la somme 7? Là, vraiment, vous avez réussi cette question et c'est très bien. Donc A, on vous demande de lire un diagramme. Vous lisez le diagramme. Quel est pour cette simulation le nombre de lancers qui donne la somme 7? Pour cette simulation, toujours bien rédigé, d'accord, il y a 170 lancers qui donnent 7. Voilà, on l'a bien lu sur le graphe. Il n'y a pas de grosse difficulté pour cette question-là. Malheureusement, la lecture de diagramme en bâton, c'est du niveau 6e. Donc ça, en termes de compétences, vous l'avez déjà validé en 6e. On est sur un niveau de compétence qui est insuffisant pour le niveau 3e. Par contre, ici, on va passer
à un niveau déjà plus troisième. En déduire la fréquence en pourcentage représenté par ces lancers. Donc, on a notre petit nombre. Voilà. Qui est donc de 170. Qu'on va mettre sur le nombre total de lancers. Donc, le nombre total de lancers, il est là. Après, si vous oubliez qu'il est là, il faudra recalculer 25 plus le petit nombre ici qu'on ne voit pas. Enfin, on vous a mis quand même quelques difficultés là. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué de trouver le nombre de lancers là. Mais on les a au début. Donc, c'est sur 1000 lancers. Donc, on mettra les 170 lancers qu'on a obtenus par lecture pour le 7 sur les 1000. Bien sûr, les pourcentages, c'est faire une fraction sur 100. Voilà, donc on a juste enlevé un petit 0 au 1000. Donc, comme on a enlevé un 0 au dénominateur, on va aussi enlever le 0 au numérateur. Donc, on va passer de 170 millièmes à 17%. Donc, ça va être égal à 17%. On n'oublie pas de compléter, bien sûr, tous ces petits pointillés que je vous laisse écrire parce qu'il faudra recopier cette petite correction. En déduire la fréquence en pourcentage. Donc, on fait bien sûr une petite phrase. La fréquence représentée par ces lancers est 17. Oups. %. Voilà pour cette question. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un B alors que c'était la fin de la question A. Hop. Voilà, il n'y a plus de B. On va passer maintenant à la question B, réellement. On vous demande d'utiliser un tableau pour trouver les différentes possibilités d'obtenir une somme égale à 7 avec 2D. Et après, il faut calculer la probabilité de cette somme. Et c'est là où le tableau va être intéressant parce que vous aurez la totalité du nombre de toutes les possibilités qu'on va avoir. Et j'espère que vous les prendrez bien en compte, qu'il y a quand même plutôt 36 possibilités. Donc, c'est parti pour le petit tableau. Donc, on va tracer notre tableau. Voilà. Dedans, on va compléter donc soit le premier défait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou bien il fait le deuxième dé, fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce qui va nous donner, donc bien évidemment, c'est un tableau de 6 par 6, donc on aura dedans 36 possibilités à ne pas oublier. Et le tableau aussi permet de ne pas oublier que avoir un 1 puis un 6, c'est pas la même chose qu'avoir un 6 puis un 1. Ce sont deux issues totalement différentes qui ne vont pas du coup donner la même probabilité. Donc ici, ça fait 2, je vais faire 3, 4, 5, 6 et 7.
Avec le 2, 3, 4, 5, 6. En plus, c'est un tableau qui se remplit très facilement. Et 8. Avec le 3, on obtiendra 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avec le 4, ben ça continue. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai l'impression que là, ça se décale au fur et à mesure. Voilà. On continue. 6, 7, 8, 9 et 10, etc., etc. Et on aura ici, donc, bien sûr, je vais vous laisser un petit peu, bon là, c'est pas très compliqué à compléter. Voilà, hop, là, ça nous fera 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, combien de 7 on peut avoir comme issue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solution va nous donner 7 sur les 36. D'accord, réponse qu'on aura. Ce ne sont pas des issues. Les issues ici, c'est bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce sont les issues. Mais elles n'auront pas la même probabilité de sortir parce qu'elles n'auront pas la même fréquence de sortie. Donc, on va avoir 7 sur... 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois sur les 36 possibilités. Donc, la probabilité, ça va être, comme je vous dis, ce fameux 6 sur 36, d'accord, qui nous fait donc un petit pourcentage qu'on va faire à la calculatrice. Donc, vous aurez une valeur décimale. Hop, on va taper ça à la calculatrice tout de suite. Voilà, donc ça nous fait 6 divisé par 36, qui nous fait du 1,166, etc., etc. D'accord, et on prendra ça pour mettre, on prendra le nombre de centièmes bien arrondi, donc ici c'est 17, et on retrouvera notre fameux 17% de tout à l'heure. Après, si vous arrondissez à 16,6 ou si vous arrondissez à 16, on sera quand même très proche du test avec les 1000 lancés qu'on a fait dans la partie A de cet exercice. On retombe du coup sur ce qu'on a vu dans la leçon qui dit qu'une probabilité, c'est une simulation avec un très grand nombre de fois. Et plus on va faire des simulations 1000 fois, 5000 fois, plus on s'approchera de cette exactitude de 0,16, donc 16%. D'accord? Donc ici, ça nous fera le 6 sur 36. Là, ça va nous donner une valeur décimale que vous voyez encore à la calculatrice, qui se traduira par 17% si on l'arrondit bien, 16% si vous faites juste une troncature. Donc, pour la question B, voilà, on vous demande maintenant de comparer avec la réponse donnée à la question A. Eh bien, on va comparer. On a 16%, tout à l'heure on avait 17%. Donc, on remarque que les résultats sont très proches ou les mêmes. Et ce sont les mêmes.
Voilà pour le petit numéro 57. Et on finit avec le 62 qui est tombé au brevet. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Hop, je vous le remets pour la lecture. Un sac contient 20 jetons qui sont soit rouges, soit orange, soit vert, soit rouge, soit bleu. On considère l'expérience suivante. Tirer au hasard un jeton, noter sa couleur et remettre le jeton dans le sac. Chaque jeton a la même probabilité d'être tiré. D'accord. Le professeur qui connaît la composition du sac a simulé un grand nombre de fois l'expérience avec un tableur. Il a représenté, document 1, la fréquence d'apparition des différentes couleurs après 1000 tirages. Donc, vous voyez ici, on est sur du 1000 tirages. Et attention, c'est bien chaque jeton qui a la même probabilité, pas chaque couleur, faites attention à ça, parce que là, de toute façon, on le voit que c'est pas... Mais c'est chaque jeton. J'ai autant de chances de prendre un jeton orange une fois. Chaque jeton a sa même probabilité. On vous demande du coup, le professeur qui connaît, quelle couleur est la plus présente dans le sac. Étant donné qu'on observe ici que le orange est très au-dessus, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de le tirer, c'est qu'il y en a plus dans le sac. Tout simplement, dans la feuille de calcul document 2, quelle formule le professeur a-t-il saisie dans la cellule C2 avant de la recopier vers le bas? Donc la cellule C2, c'est celle-là, et elle calcule la fréquence d'apparition de la couleur rouge. La fréquence, on l'a vu, c'est ici le nombre de fois où le jeton est tiré. Donc on va mettre le nombre de fois divisé par le nombre total de tirages et ça va nous donner bien sûr une fréquence. Là, si vous vérifiez avec la calculatrice, ma calculatrice elle est ici. Hop. Et qu'on vérifie par exemple 1 sur 6, oui ça va nous donner ça, on connaît un sixième, et on vérifie du coup 1 septième, 1 divisé par 7, hop, on retrouve ce fameux petit nombre. Un huitième, on connaît aussi très bien, un neuvième, voilà, et un dixième, on n'en doute pas, c'est 1 sur 10. Donc, quelle est la formule qu'il a tapée pour étendre vers le bas? Donc, je rappelle que dans une formule, on doit forcément avoir un numéro de cellule bien écrite dans cette formule. Donc, on va donc prendre, comme je vous l'ai montré, le contenu de la cellule dans la colonne B divisé par le contenu de la cellule de la colonne A. Ensuite, je vous ai écrit ça tout à l'heure, mais je garde le texte gros pour l'instant. On sait que la probabilité de tirer un jeton rouge est 1 cinquième. Donc, pour le jeton rouge, hop, on a une chance sur 5. Ce qui s'en approche ici, puisqu'on a 0,2, c'est 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, c'est égal à 1 cinquième. Combien y a-t-il de jetons rouges dans le sac? On calcule et on rédige tout ça. C'est parti. Alors, 1. Le professeur qui connaît quelle couleur est la plus présente dans le sac? Eh bien, la couleur la plus présente est l'orange. Car elle a plus de chances d'être tirée. Tout simplement. Le B. Dans la cellule, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, une formule, ça commence toujours par égal. Ensuite, on a dit que c'était le contenu de... pardon, j'ai commencé par, bien sûr, la formule. Et donc, ça commence toujours
par 1 égale. Ensuite, on prend le contenu de la colonne B. Donc, on va prendre la formule B1 divisé par le contenu de la colonne d'à côté, c'est-à-dire A1. Attention ici, dites donc, ça commence pas à 1, ça commence à 2. Donc, on va bien sûr corriger ici C1,2. Donc, ce sera la formule toute simple. B2 divisé par A2. Et ça nous donnera cette petite fréquence. Alors, il faut bien une formule pour pouvoir l'étirer vers le bas pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On sera embêté par quelque chose qui va nous donner, si on met des nombres directement, toujours le même résultat. Et enfin, le 2. On sait que la probabilité, c'est une chance sur 5. Eh bien, une chance sur 5, on sait que c'est la simplification de quelque chose sur 20, puisqu'on vous l'a dit au début, il y a 20 jetons. Donc 1 sur 5, c'est égal à combien sur 20? On se rappelle de son petit programme de 5e, d'accord? Voire 6e si vous l'avez fait un petit peu en avance. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 5 fois combien est égal à 20? C'est 5 fois 4. Donc on va multiplier ici 1 fois 4. Et il y a donc tout simplement 4 boules rouges dans le sac. Quatre boules rouges dans le sac. Voilà pour la correction qui est finie. On fait bien attention à toute cette petite vidéo pour bien réussir à la prochaine, au prochain devoir surveillé. Bonne journée à tous, au revoir.